Bonjour, je m'appelle Christelle Gimaret, j'ai créé Artubox International en 2005 et j'ai eu la chance et l'honneur d'être la première des premières. Alors moi il se trouvait qu'avant j'étais enseignant-chercheur et que j'avais un chef qui était complètement incompétent, à mes yeux en tout cas, et je ne supportais plus de travailler pour quelqu'un qui n'était pas légitime. Donc j'ai essayé de postuler sur d'autres structures sur lesquelles je trouverais des chefs légitimes. Il se trouve que je n'ai pas trouvé, donc j'ai dit je vais créer l'entreprise de mes rêves, c'est-à-dire choisir avec qui je travaille, pour qui je travaille, et aussi, tant qu'à faire de la disruption sur un marché. Et du coup, l'idée de monter ma boîte, je l'avais depuis de nombreuses années, mais je ne savais pas dans quoi ni comment. Mais là, j'étais face à un mur, donc je n'avais plus le choix. Il fallait de toute façon que j'écoute mes premières amours, qui étaient l'entrepreneuriat. Donc Artubox est né à cette époque-là, en 2005, en me disant qu'il y a des tas de gens sur le marché du travail du nettoyage qui ne sont pas représentés, qui sont des fantômes, hein, qui travaillent la nuit, qui travaillent dans les intempéries, qui travaillent très loin de chez eux, qui ont du coup plus de vie sociale et ne connaissent même pas les clients pour lesquels ils travaillent. Donc moi j'ai dit que là-dessus on allait arrêter tout ça et on allait imposer à nos clients le travail de jour, c'est-à-dire en présence du public, parce que sur des salons événementiels, on travaille aussi la nuit quand il faut démonter un salon, mais le client est là. Et l'interaction se fait tout de suite avec les hôtes de propreté et le client. Ce qui fait que tout d'un coup, ces gens qui étaient des gens de l'ombre, tout d'un coup se sont sentis valorisés, alors que c'est vrai qu'ils ont des métiers qui sont peu qualifiants, peu qualifiés, mais pour autant, là, ils ont une vraie place dans la société. Ils ont, pour la première fois de leur vie, ils ont des collègues, ils ont des clients. Ils ont des noms chez lesquels ils travaillent, hein, et on les identifie, on leur met des badges, ils ont un téléphone portable, c'est-à-dire qu'ils sont joignables, on leur parle. Voilà. Et en plus, du coup, ils sont super impliqués, donc forcément, ils font mieux leur travail. Donc c'est un gagnant-gagnant entre nos salariés et nos clients. Alors je pense que l'accompagnement par les premières ou par n'importe quelle autre structure, c'est important. Il suffit d'être accompagné pour réussir. De toute façon, les chiffres le disent bien, hein, il y a une entreprise sur deux qui fait faillite en moins de 3 ans et encore 30% entre 3 ans et 5 ans. Donc être accompagné, c'est quand même le gage de passer ces statistiques-là de façon on va dire, plus confortable. Mais bon, autant le faire avec les premières parce que c'est quand même un réseau qui est quand même dédié aux femmes et sur lesquels on peut aussi avoir des associés hommes. Donc ça, c'est plutôt sympa d'avoir cette mixité, mais d'avoir quand même cette petite prévalence pour l'entrepreneuriat féminin. Alors le fait d'être accompagné par les premières, ça a apporté déjà savoir ce que c'était qu'un réseau, parce que quand on débute, même si on a fait une école de commerce, on ne sait pas forcément l'importance qu'ont les réseaux. Et les réseaux vont vous servir effectivement à développer votre activité, à avoir une notoriété, et puis surtout à avoir une famille, parce que la famille des entrepreneurs, c'est quelque chose qui compte quand vous vous sentez isolé. Vous allez voir vos copains, votre famille, et puis eux vont vous dire « Ah, mais cette situation-là, mais moi je l'ai déjà vécue 10 fois, c'est pas grave ». Ou alors au contraire vont dédramatiser, ou au contraire vont vous alerter sur une situation en disant « Attention, là il faut que tu réagisses, parce que sinon tu cours à la catastrophe ». Donc voilà, moi l'accompagnement il se résume à ça.